Hello! Dimanche 18 avril, on va faire un petit tour, comme on fait à chaque semaine. En fait, à chaque fois qu'on vient faire un tour au chalet. On va regarder où est-ce qu'on en est. Là, j'ai demandé à Gaston, notre fidèle ami qui habite pas loin, qui s'occupe de déneiger la route ici. On avait un gros trou ici, là, à cause du dégel, les camions qui ont passé. Alors on a fait livrer 225 $ de sable à compacter. Puis Gaston est venu nous niveler ça. Il a fait une belle job parce que là on a été capable de pratiquer. J'ai été capable de passer ici sans m'enliser. Alors on a un gros voyage, un 12 tonnes de sable qui a été déversé ici, puis nivelé, puis compacté avec le tracteur de Gaston. Puis il nous a aussi nous en a étendu un peu par là-bas, là, parce que le chemin est beaucoup mieux qu'il était, ce qu'on peut voir. Alors ceci dit, on va aller voir qu'est-ce qui a été fait en dedans. C'est le fun de partir comme ça la semaine, revenir le week-end, puis voir des choses qui se font sans nécessairement utiliser de mes gouttes de sueur. Alors, on va rentrer par en bas. Ma mission aujourd'hui, c'était de livrer une porte Puis ben voilà, je viens de la sortir du véhicule, je l'ai déposée là. Ça, c'est la prochaine porte qui va s'installer à côté ici. Maintenant, on va avoir à démancher le cadre. Il faut refaire le cadre ici, là. Remonter ça plus haut. Je ne sais pas exactement où on va trouver de ce matériau. Michel propose à court terme de juste enlever le cadre intérieur. Puis comme la porte ouvre vers l'intérieur, ben de la laisser s'accoter sur le dedans du cadre, là, fait qu'il y aurait 4-5 pouces du haut de la porte qu'on ne verrait pas. Moi, je suis pas tellement d'accord avec cette solution, là. Je trouve que ça va avoir l'air coco, mais on va voir. On va voir, peut-être que ça va être ça qu'il va falloir endurer à court terme à cause du frame qui a été fait vraiment trop petit. Les gars qui ont bâti le chalet ici, là, ils ne savaient pas prendre leurs mesures, de toute évidence, parce que un cadre de porte rough, ça a au moins 82 pouces et demi, puis lui, ben, il manque 5-6 pouces. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont coupé la porte dans le bas. Ok. Ça, on voit la différence là. Ça, c'est le cadre adéquat, la hauteur, puis ça, c'est le cadre actuel. Il faut remonter jusque là, pour bien faire les choses. Bonne nouvelle, on n'a plus rien à la jambe ici. Ça veut dire que le plombier est venu finaliser ce qu'il y avait à faire. Je pense qu'il reste juste maintenant à poser le rough du bain. J'ai apporté d'ailleurs la plomberie de bain-douche pour qu'il puisse finaliser ça. Tout le reste est fait, est bien fait, professionnellement. L'eau chaude, l'eau froide, tout est identifié, tout est codé couleur. Des fittings rouges pour l'eau chaude, des fittings bleus pour l'eau froide. C'est professionnel, j'aime ça. Puis, les divisions, on avait dit que c'était fini. L'électricien n'a pas eu la chance de venir cette semaine. J'espère qu'il va donner un coup cette semaine parce qu'on attend après lui maintenant pour fermer les murs. Puis il le sait. Les gars ont fini le nivelage du plancher. Ici, on remontait ça encore d'un autre, mon Dieu, un pouce ou deux. On passait toutes les poches de béton, puis de ciment sable pour rehausser le plancher ici, puis mettre ça à niveau. Ça va faire un plus bel job, là, mais que ça soit le temps de mettre la céramique ici. Ce ne sera pas une grande salle de bain, mais en tout cas, il va y avoir tout ce qu'il faut. J'ai trouvé la vanité chez Home Depot. Elle va être livrée chez nous, je pense, autour du 20 mai.
dans 2-3 semaines. C'est bien correct qu'on n'est pas rendu là de toute façon. Ça, c'est une affaire de finition qui s'installe une fois que le plancher de céramique est installé. Puis aussi, il va falloir se fixer sur qu'est-ce qu'on met comme plancher. Parce que ça va être bientôt, après que le Gyproc est fini, la peinture est faite, ça va être le tour du plancher, le revêtement de plancher qui va être du vinyle, là. Quelque chose de facile d'entretien, pas trop cher, mais un vinyle de qualité là, qu'on peut tasser un meuble dessus sans le déchirer. Parce qu'on ne veut pas recommencer ça ben des fois, que ça va être fait, puis fait pour longtemps. Michel et Réal ont fermé la salle mécanique en contreplaqué, parce qu'il fallait qu'il procède vite, puis contreplaqué c'est mieux pour une salle mécanique, parce que si on a des balais à fixer au mur ou des choses à visser, ben là on a du contreplaqué 3/8 pour faire une finition propre. Une fois peinturé, ben ça va être bien clean ça. Fait que le chauffe-eau est installé, il n'est juste pas branché, on n'a pas d'eau chaude pour l'instant, tant que l'électricien pardon, la poussière vient faire ses installations. On a besoin d'électricité pour la station de pompage, l'aspirateur central, puis le chauffe-eau. Alors 3 circuits dédiés juste pour ça ici. L'aspirateur central va sortir juste dans le coin là. Puis avec le, je sais pas exactement la longueur de boyau, mais on devrait être capable de rejoindre pas mal partout là, à partir de là. C'est très central. Ah oui, aisément, là, parce que c'est 36, 30-36, 30-32 de large. Les boyaux ont généralement une trentaine de pieds, fait qu'on est au milieu. On devrait être capable d'aller dans tous les coins. Qu'est-ce qu'il y a de fait aussi? Division, ça avait été fait. L'électricité n'a pas avancé, cette pièce-là n'a pas changé. Sauf que, bon, à ma demande, puis pour faciliter le travail de l'électricien et du plombier, on a ouvert davantage du plafond dans les zones stratégiques là, pour le passage des fils et des tuyaux. Parce qu'on se souvient que le chauffe-eau était ici, là, direct là. Puis il n'est plus là. Les tuyaux sont plus là. Ça va être un beau garde-robe à finir. Bien généreux, une belle profondeur. On va pouvoir avoir des tablettes tout le tour. De la place rangée et valises. Puis de la place en masse accrocher les vêtements. Puis là-bas, ben, ça va être les banques. 6 banques à faire. Là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Michel m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Quand il a défait le plafond, on se souvient qu'il y avait ici, là, dans cette zone-là, en dessous de la cuisine, il y a une petite famille de souris qui s'est installée et qui grignotait des grenouilles. Je ne sais pas où ils ramassaient ça puis comment ils rentraient ça dans la maison, mais bref. Ils ont vécu ici un certain temps parce que le plafond, ici, on voit qu'il est contaminé, il est souillé d'excréments de souris. Puis à plusieurs endroits, ça risque d'être comme ça. Fait que Michel proposait de faire venir un exterminateur. Puis aussi d'enlever la laine là, partout où on voyait des traces, comme ici, là, des traces de souillure de souris. Là. Il y en a un peu partout, c'est décevant. Mais c'est ça la campagne. Il y en a là. Il y a une grosse section, c'est plate, un beau gaspillage de laine. C'est le fun, ça insonorise. Puis on va voir si bien souillé, elle peut peut-être être récupéré ce qu'on peut récupérer, puis réinstaller d'autres. Parce que comme c'est la salle de jeu ici, puis cinéma, c'est intéressant de garder ça insonorisé pour l'étage d'en haut. Quoi. Fait que il y a ça, là, un petit bémol à notre projet. On ne peut pas se plaindre à date parce que ça a été super bien. Puis il y a aussi remarqué que la poutre, la grande poutre ici qui est faite en multiples sections raboutées, là, anticoune, ben elle fait la banane un peu. Là. Fait que, il demandait si on voulait la redresser, mais je pense pas, parce que je pense que de remettre un poteau là-dessus, puis de la redresser, puis de la solidifier, ça va juste faire péter toute la céramique qui est en haut dans la cuisine. Là, je pense que ça a travaillé, ça a bougé, puis ça ne bougera plus. Ça va être juste de le solidifier. Je pense qu'il l'a déjà fait. Je ne sais pas s'il y a des clous nouveaux là-dedans, mais en tout cas, il parlait de rentrer des grands tire-fonds
pour... c'est ça que je ferais, moi. Juste rentrer des tire-fonds de 6 pouces là, de chaque barre, de 6-8 pouces. Puis resolidifier ça comme il faut là, pour que ça descende pas plus que ça a travaillé. Solution économique. Puis après ça, on recouvre ça de Gyproc, puis ni vu ni connu, ou de planches de pin si on veut un beam en bois dans le milieu du salon pour faire un accent architectural. Là. On verra. Alors, ben c'est ça. Le tour d'horizon est fait pour le 18 avril. Ça a bien avancé. Plancher, salle de bain, plomberie. Il reste que à l'électricien de venir faire son travail. Alors, on se laisse là-dessus. Puis à la prochaine. Ciao, bye!